Alors, à Botaï, d'abord Chodesh Tov, un bon mois de Kislev, Chodesh Tov. mois de miracles, si Dieu le veut. Le Ham Israël a connu, durant cette période, des choses invraisemblables. Et on n'était pas à l'époque de la Bible, là, on est vraiment après l'époque de la Bible, on est à l'époque du Second Temple. Et donc, le canon biblique était déjà clos à ce moment-là, clôturé. Donc, on a appris ce moment-là et un miracle exceptionnel, miracle de la guerre d'abord. Mais ce miracle de la guerre, pour moi, c'est un miracle qu'on vit tous les jours. Quand je vois le Ham Israël persiste et survit dans on appelle ça, sur le plan mondial, il est là. Et avec ses Rechaim, Mahshema, même avec les attentats, avec tout ce qu'ils essaient de nous avoir, l'Am Israël sera présent jusqu'à vitam aeternam. Et je pense maintenant, une fois penser à tous ces blessés de l'attentat d'hier après matin, vous êtes au courant, ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y a eu un double attentat, je pense à Ramoth, et un autre à l'entrée de Jérusalem. Vous connaissez Jérusalem à l'entrée? À l'endroit où il y a les bus, là où on prend les bus et tout. Après Tachana Merkazit. Voilà, exactement. Vous savez, vous voyez là-bas la station d'essence jaune, là. Vous voyez? Juste là, après, il y a une station de bus. Et ben, il y a un type un terroriste qui a mis une bombe. Et voilà, ça a tué un jeune de 16 ans, israélien-canadien, canado-israélien, et de 16 ans. Je ne sais pas de Montréal, mais il était habitant d'Israël. Et voilà, il est décédé. C'est affreux. Et beaucoup de blessés. Alors, qu'Hachem au revoir et Fosh Lema. Bonsoir, Marco. Rabbi Marco, comment allez-vous? Alors, est-ce que vous avez sur l'autre côté, est-ce que vous avez le match? J'espère, il ne faut pas rater. Bonsoir, Madame Moya, vous allez bien? Ça va et vous? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, c'est tout, il n'y a pas les enfants à la maison maintenant? Allez, blabès. La veste. Super. Alors, écoutez, messieurs, en parlant de la paracha. Vous attendez, vous savez que le premier qui va au minyan le matin, c'est une segoula parce que c'est le premier qui se lève. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est belle celle-là, le premier qui se lève. Ouais. Alors, superbe. Et on a étudié le dernier cours que les 10 premiers qui font partie du minyan, on l'a vu dans la Gemara, ils prennent le mérite de tous. C'est-à-dire qu'ils prennent le mérite de tous. Chacun a son mérite. Mais c'est le 40e, il vient. Mais c'est eux qui ont créé le quorum du minyan, le quorum de la Shekhinah. Et donc, tout celui qui vient après, il retrouve un minyan, en fait. S'il n'était pas là, il n'aurait pas retrouvé le minyan. Donc, il a le mérite de tous ceux qui viennent après en plus. C'est un peu le côté pyramidal. Vous savez, dans les actions où quand tu vas recruter quelqu'un pour un truc, tu prends une commission sur chacun que tu as recruté et après chaque commission qu'il va faire, tu vas toucher aussi une petite commission. Vous voyez la pyramide, eh ben, c'est ça l'idée. À tes filles là. Vous allez voir là-haut, vous allez voir celui que juste tu as renforcé une personne dans une teshuva. Et le gars, il a fait teshuva depuis se marier avec une juive, il aurait pu se marier avec quelqu'un d'autre. Il a une génération de juifs. Et tous les mitzvot, c'est à ton compte. Quoi, lui aussi, bien sûr, c'est mitzvot. Mais tu as cette. En tout cas, permettez-moi de vous présenter un des premiers rachis de la paracha de la semaine. C'était Ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham, on dit Yitzhak. J'explique. Voici les générations de Yitzhak, le fils d'Abraham. Donc, si on veut parler de ses progénitures, tout de suite, qu'est-ce qu'on devrait dire? Il a eu Jacob, il a eu Ésaü. Pour la ligne. C'est pas ce qui est écrit. Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, virgule, Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham a eu Isaac. Est-ce qu'on ne savait pas qu'Abraham c'était le père de Isaac? On savait, ça fait juste deux parachutes qu'on vient de le dire, on vient de répéter, et on vient de dire surtout. Elle est Toldot Abraham et Yitzhak ben Abraham. Yitzhak le fils d'Abraham, virgule, Abraham, il y a eu Yitzhak. Alors de me dire, je viens de me dire, ça fait une seconde. Et deuxièmement, donc il y a une raison à cela. La Torah, il n'y a pas de prose, il n'y a pas des mots en plus. Donc l'idée, Rachid te dit sur place, c'est que il y avait des moqueurs, les railleurs. Vous savez ce que c'est les moqueurs, les railleurs? C'est ceux qui tournent en dérision tout. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière, paracha de Haïsara, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Sarah Imenu, elle a été kidnappée par qui? Par Avimelech, par le roi des Philistins, n'est-ce pas? Vous savez que Sarah Imenu, elle s'est fait prendre par deux rois. Une fois par Pharaon et une deuxième fois par Avimelech.
Et bon, Abimelech s'est excusé, etc., etc. Et tout d'un coup, elle tombe enceinte. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, bizarre ça. 90 ans avec Abraham, il n'y a rien eu. Une soirée avec Abimelech, tout d'un coup, elle est tombée elle a un bébé. Tu imagines? Ah oui. Les moqueurs, les railleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Que Abraham, Yitzhak, il a les mêmes traits que Abraham. Donc, et les Toldot Yitzhak ben Abraham, virgule. Abraham, on lui dit Yitzhako, le fils de Yitzhak, et je te confirme que c'est Biel et bien Abraham qui a eu Yitzhak. Et ne crois pas qu'il y a eu ici une relation non cachère qui s'est passée du tout, parce que Dieu n'a pas laissé toucher Dans les deux cas. dans les deux cas. N'a pas laissé toucher dans les deux cas. Et la question que Rav Shlomo Amar pose, c'est une bonne question. Je ne comprends pas. D'abord, on va essayer de déceler ensemble la force de la raillerie, de la moquerie. C'est très grave, la moquerie. Se moquer. Faire des blagues de mauvais goût. C'est très grave. C'est très grave. Expliquez pourquoi c'est grave. C'est grave quand c'est fait méchamment, mais si c'est fait sous le. Non. Oui, non, l'humour, à ne pas L'humour, sur l'amusement. Non. L'humour, c'est une chose. Et même l'humour a ses limites. Ouais. Même l'humour a ses limites. Et vous voyez la dernière chose qu'on a parlé, la dernière histoire qui s'est passée là, avec le dernier film qu'on en a parlé. Ouais. Même l'humour a ses limites, d'accord? De quoi dans l'âme Israël. Mais l'âme Israël a toujours été très. Oui, il y a, dans les Chachamim, on retrouve beaucoup d'humour. Au point où la Gemara raconte que Rava, lorsqu'il commençait son shiur, avec une blague, une plaisanterie, sympathique. Pourquoi une plaisanterie? Parce qu'il ouvrait l'esprit de la personne. Tu viens coincé, complexé, tu es là, le jeune, le talmid, tu l'ouvres l'esprit, tu viens de faire une blague, là il s'est ouvert à toi, tu peux venir lui donner tout le message que tu veux. Là, il est ouvert. Il est, comme ils disent en anglais, open-minded, comme ça qu'on dit. Oui. Il est là. Et donc, mais la moquerie, c'est différent. La moquerie, c'est tourner en dérision. Ou faire honte, ça c'est encore plus. Mais c'est pas la moquerie, faire honte. Bon, Rabat, bonsoir, Maurice. Vous êtes excusé. Et je donnerai un exemple. Je vais donner quelques exemples. La gravité de la moquerie. Par exemple, d'abord, ce genre de moquerie. Ces gens-là qui disent, voilà, 90 ans avec Abraham, il n'y a rien qui s'est passé, là, une nuit avec Abimelech. Ça, c'est la moquerie, ça veut dire que tu es en train de profaner un petit peu toute la grandeur de Sarah Imenu. Comme l'histoire de Noah avec son fils. Oui, bon, Noah avec son fils, c'est une réalité qui s'est passée. Ouais, Mais c'est une réalité. La moquerie, ça veut dire tourner en dérision et puis prendre une réalité. Mais il a raison, ça peut être vrai aussi. Non. Je vais donner un exemple. La moquerie, c'est de toujours laisser je vais vous donner un exemple pour ça que vous comprenez c'est quoi le gros problème au point où le dit le Messie la Téchari, mais la Gemara le dit. Letzanotahat docha meatochachot. Une letzanout, une moquerie, quelque chose de mal placé, elle repousse sans remontrance. Je donne un exemple. À l'époque d'Eliyahu Hanavi, vous vous rappelez, à l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y avait donc Baruch haba, Monsieur Ohayon, Henri. À l'époque de Eliyahu Hanavi, il y avait Ahav. Le roi Ahav. Et le roi Ahav, c'était un idolâtre comme on ne peut pas plus. Sa femme Isabelle, Zével, vraiment une catastrophe celle-là, elle a tué tous les prophètes de l'époque. Il s'est trouvé une femme, des Goïm qui l'a converti à sa manière, la réformiste là. Et en tout cas, elle a eu quelque chose contre les prophètes, elle a tué tout le monde. Heureusement qu'il y avait un homme qui s'appelait Obadiah, un prophète qui a caché 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte, dont l'un de ceux qu'il a pu sauver, c'est le fameux prophète Élisha, un Navi, qui était c'était qui Élisha? Élisha Navi, c'était l'élève de Eliyahu Navi. Ok? Maintenant,
quand il va monter dans le ciel, Eliyahu Hanavi, il va lui dire Elisha, Avi, mon père, Reb Israël, Parashav, etc. En tout cas, pourquoi je parle de ça? C'est que tout le Ham Israël, beaucoup en tout cas du peuple juif, était dans l'idolâtrie. Il y avait une certaine amalgame d'idolâtrie et de pratique de la religion juive. Et comme j'ai dit pendant le petit apéritif qu'on a fait de Rosh Chodesh, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, permettez-moi de répéter parce que c'est en rapport avec cela, c'est que Rivka Imenu, elle tombe enceinte après 20 ans, elle a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle passe devant les synagogues, le bébé veut sortir, elle passe devant les monastères, le bébé veut sortir. Elle dit, attends, c'est quoi l'histoire? Elle va chez Hachem, prophète, donc c'était son arrière-grand-père, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il n'y a pas d'échographie à l'époque, donc il dit, écoute, tu as deux enfants, des jumeaux, deux nations, deux grandes nations. Et là, tu sais quoi, là, ça l'a calmé. Comment le Rav Shmulevitch, il dit, ça l'a calmé de quoi? Elle était satisfaite de la réponse. Il te dit, Rav Shmulevitch, je comprends pas. Le Rav, il te dit, il y a Hitler qui sort de toi. Et il y a comme Avinu qui sort de toi, il y a Hitler. Toi, tu es rassuré, là? Ça va. Ah, tu viens de me rassurer. Bon, il y a au moins mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi l'histoire? C'est pas rassurant du tout. Il y a au moins un qui est correct. D'accord, au moins, mais c'est pas du tout rassurant comme réponse du Rav. C'est que bien sûr, c'est rassurant. Elle avait une crainte que c'était le même, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Un jour, le monastère, et pour laver sa conscience, il va aller à la synagogue un petit dimanche, un petit samedi. Donner une petite sédaka, là, après tout ce qu'il fait comme bêtise, vous voyez. Il dit, cette personne-là ne pourra jamais faire teshuva dans sa vie. Pourquoi elle ne pourra jamais faire teshuva? Parce qu'elle est tellement mélangée qu'au point que lorsqu'elle fait quelque chose de mal, elle ne sait pas que c'est mal. Tandis que quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il sait que c'est mal. Comme j'ai éprouvé, je l'ai dit, de Néron César, ce général qui est venu détruire Jérusalem, il s'est converti au judaïsme. Quand il a vu l'atrocité des choses qu'il faisait, c'était horrible. Il a fait teshuva, il s'est converti au judaïsme. Qui sort de lui? Rabbi Meir Balanes. C'est-à-dire que le pire rachat peut sortir encore du bien. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est rachat. Mais quelqu'un qui est, j'allais dire, schizophrène un peu, donc cette bipolarité, oui, un jour ci, un jour ça, un jour ci, un jour ça, ben c'est pas parce que pour lui, il est dans l'idéal. Nous tous, on a tous des fragilités. Il y en a un peu dans le Shabbat, il y en a avec les problèmes d'argent, il y en a avec la loyauté. Chacun, il a ses fragilités. Mais on sait que l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est d'être fidèle. L'idéal, c'est d'être shomer Shabbat. L'idéal, c'est de ne pas mentir. L'idéal, c'est d'être honnête. L'idéal, c'est de manger kasher. L'idéal, on sait que c'est ça l'idéal. On voudrait y arriver, Bezrat Hashem, petit à petit, vraiment arriver à cela, à tous les niveaux, et être à la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais on sait que c'est ça la perfection. Mais d'être médiocre et dire c'est ça la perfection, et là, c'est l'erreur totale. Et c'est ça qu'elle avait peur, Rivka Imenu. Et quand il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu as tu as deux idéalistes. Chacun a son idée. Et bien là, ça l'a. Parce que lorsque le rachat va faire teshuva, il va faire des choix complètes. Comme par exemple, le Rachid de dire sur place, Antonin, le roi, l'empereur Antonin, qui est devenu le meilleur ami de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot. C'était son meilleur ami. Et il s'est converti au judaïsme discrètement, sans que les Romains le sachent. Et il est venu, et c'est ça qu'il lui a dit, tu auras deux nations, deux fiertés qui sortiront de toi. C'est de ces fiertés dont on parle. De Rabbi Yehuda Hanassi d'un côté et Antonin de l'autre. C'était des frères de lait. Okay. Comment ça s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire que Rabbi Shimon ben Gamiel, vous connaissez Rabbi Shimon ben Gamiel, en mère, à Tsorin, dans le Sélaf? Alors lui, il avait son fils qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il était bébé, il s'appelait Yehuda. Petit bébé, il est né. À cette époque, les Romains ont interdit de faire la Brit Mila. Et lui, le Rabbi Shimon ben Gamiel, lui, Nassi de la génération, ça veut dire président de la communauté juive, il ne va pas faire la Brit Mila à son fils. Il a fait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila, le consul l'a convoqué, l'a amené à Rome. Il l'a amené à Rome. Là, à ce moment-là, qui a eu un bébé, même jour à peu près, l'impératrice. Quand l'impératrice a entendu qu'il était là, elle a entendu pleurer le bébé, elle a eu beaucoup de peine. Et tu sais que s'ils ouvrent la couche, ils voient qu'il a eu la circoncision, ils vont le décapiter, toi et ton mari. Je ne peux pas laisser faire une chose pareille. Je connais mon mari, c'est un fou. Je viens d'avoir un enfant, il s'appelle Antonin, prends-le à la place. Il n'a pas remarqué, il est tout petit. Alors, pendant ce temps-là, Antonin a été allaité quand il pleurait, par sa mère, pas sa vraie mère,
par la mère de Rabbi Danassi. Et c'est par la. Et Khamim dit le fait qu'elle a pris quelques gouttes de la mère de Rabbi Danassi, ça fait que ça crée en lui, ça développe en lui cette envie à la Torah. On n'a même pas idée de la nourriture, combien ça fait de différence. On n'a même pas idée quand on mange quelque chose de non cachère, ça brûle la neshama. Le non cachère, c'est encore plus dur parfois que des avérotes extérieures. Une avéra, un péché extérieur à mon corps, ça reste extérieur à mon corps toujours. Que Dieu en préserve. Je ne sais pas, tu as fait quoi que ce soit que tu as fait, c'est toujours en dehors de toi. Mais la nourriture non cachère, c'est quelque chose qui devient toi, physiquement. C'est ta brioche, là. C'est ta bedaine. C'est toi, là. Tu vois? C'est ta personne, quoi. Donc, t'imagines, tu fais 50% de non cachère. Donc, et Raymond me dit que ça bouche réellement les vaisseaux de la neshama, les artères du cœur. Ça bouge, pas le gras, hein. Je parle du gras, vous avez bien compris. Alors, je reviens à cette idée. De la moquerie. Oui, ben ça enlève tout, c'est fini. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit, je sais pas, j'écoute des cours, j'écoute des conférences sur la religion, de réveil, je vois des amis à moi qui se réveillent, ils sont remis en cause, moi ça me fait rien. Pourquoi? Fils, tu bouffes bien cachère chez toi. Ça peut être une grosse raison. Clairement. Des gens qui ont la science de la Torah, mais ils n'ont pas la conscience de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont appris, ils connaissent, mais ça ne leur fait rien. Ils n'ont plus trop de conscience. Pour eux, c'est comme des maths, comme la philosophie. C'est pas ça la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'arrive. Après, on va prendre. Cette fois-ci, on prend la Gemara. Je vous en prie, Rabota, vous me mettez. Je dis que je termine. On fait la Gemara dans 10 minutes maximum. Okay. Alors, Rabota, non, je vous raconte l'histoire de la moquerie. Ils faisaient tous la Ravodazara. Vraiment, et ils avaient ce concept-là du Shabbat et du samedi. Et du samedi et du dimanche. Okay. Donc, dimanche, on va à la messe, et samedi, on va à Sinat, tu vois. Et à un moment, Eliyahu Hanavi rencontre Ahav. Et Ahav lui lance un défi méchant à Eliyahu. Et il lui dit, à Eliyahu Hanavi, il lui dit, l'élève est plus fort que le maître. Et il dit, tu m'expliques? Il dit, Moïse, écrit dans la Torah, Vatsar et Hashamayim velo matar, on dit dans le schéma. Si Haz Shalom le Ham Israël, il fait la Vodazara, Dieu fermera les robinets du ciel, il n'y aura plus de culture, il n'y aura plus de quoi manger, il n'y aura plus d'eau. Et nous, on fait la Vodazara, tout se passe très bien, mon gars. Tandis que Yehoshua Benoun, qui a détruit Jéricho, et celui qui l'a reconstruit, il va mourir, toute sa famille, ben, ce qui s'est passé. Chez lui, il a reconstruit, il est mort. Mais tu vois que le maître Moshe, tout se passe bien. Il a dit, tu verras que durant 3 ans, il n'y aura pas de quoi bouffer ici. Et dès ce jour-là, sécheresse complète. Au point où il restait, Khamim disent, écrit dans le prophète, il restait que 5 chevaux dans toute la terre d'Israël. Ils ont tout mangé, tout ce qui bougeait, ils mangeaient. Et au point où Eliyahu Hanavi rencontre Achav plus tard, Achav lui dit, tu détruis ton peuple. Et Eliyahu dit, pas moi, c'est toi qui détruis le peuple. Faites échouva. Et à ce moment-là, il va y avoir le monastère du Baal. Le Baal, c'est une grande avodazara qu'il faisait. Et il va y avoir 400 Névi à Sheker. 400 faux prophètes. Et comment ils appellent ça, les curés, là 400 prêtres, bravo. Et là, à un moment, il a dit, Enaf et Tsenaf. Et Yohann avait dit, guys, on va arrêter là, on va arrêter les bêtises, les dégâts. Je te lance un défi. On va tous sur le mont Carmel. C'est à côté de Haïfa, là-bas. On va sur le mont Carmel. Tout le Ham Israël venait. On va faire 2 hôtels. Deux hôtels. Un pour Hachem et un pour le Baal. Si le Baal vous répond, allez vers le Baal. C'est fini. Le bon Dieu pour le mettre de côté. Et si ce Baal ne vous répond pas et que le bon Dieu vous répond, vous allez chez le bon Dieu. Mais ad matai atem posrim acheter à seipim. Jusqu'à quand tu vas jouer dans les 2 tableaux? Jusqu'à quand? Im lachem les Chouacharav, im là-bas les Chouacharav. Tu vas aller chez l'église, va à l'église, mais ne va pas jouer avec le bon Dieu après. Tu vas aller chez le bon Dieu, mais ne va pas. Ça suffit de jouer dans les deux tables. Et là, vous connaissez l'histoire, je vais quand même la raconter parce qu'elle est trop belle, j'adore. Vous devez la connaître, mais c'est bon de la remémoriser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eliyahu Hanavi, il va prendre 2 veaux jumeaux. On dit qu'il n'y a pas de différence. Tu sais, des fois, ils vont dire, le problème, il est dans le si ça ne marche pas le sacrifice, ça doit être le bovin, il n'est pas bon. Il disait les mêmes, kif bourrico. Au point où le Midrash va dire que le veau qui devait être sur l'autel
non sacré, c'est-à-dire l'autel de la Vodazara, il était réticent et il ne voulait pas être tiré pour qu'on l'égorge. Et alors Eliyahu est venu le voir à l'oreille, il lui a dit écoute, laisse-toi faire. Le fait est que ça ne va pas marcher chez eux, ça même, c'est un kiddush Hashem, c'est une glorification du nom de Dieu, fais-le. Il va se laisser partir et se faire abattre. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? Eux, ils savent très bien que c'est du pipeau, tout ça, c'est du bluff. Les curés eux-mêmes, le Vatican là-bas, ils savent que c'est du bluff. Mais bien sûr. C'est tous des potes. Bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous. Ils savent très bien que c'est du bluff. OK? C'est des salades, tout ça. Tu demandes à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit donc l'hôtel et ils ont mis en dessous une personne qui s'appelle Hiel Betaeli. Ce gars, c'est celui qui avait construit Jéricho. Alors que Josué avait dit ne pas construire Jéricho. Et si tu construis, dès que tu commences tes fondations, tu perdras ton premier fils et au port, tu t'amèneras avec ton dernier fils. Le gars, il a fait ça, il est fou. Et vous voyez ses enfants en train de mourir. T'imagines comment il est teubé? C'est-à-dire que c'est un type, il faut savoir que la fierté humaine, pour ne pas accepter qu'il y a un Dieu qui existe, qui est vraiment là, et donc ça t'oblige à faire des choses, c'est-à-dire que tu es prêt, oh, s'il est mort, c'est un cancer, c'est une maladie, rien à voir, dans une épidémie, le Covid. Et tu sais qu'il y avait une malédiction comme ça. Non, il va conditionner ça à autre chose. C'est une conséquence, c'est une coïncidence, rien à voir. Vous voyez la bêtise humaine jusqu'à où elle va aller. Parce qu'elle n'est pas prête d'accepter, par sa fierté, pas prête d'accepter qu'il y a un Dieu, et qui c'est lui qui dicte les règles. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la fragilité humaine. Alors, il a dit, toi, tu vas être en dessous avec un briquet. Fais un petit truc. Dès que nous, on va dire, bah, réponds-nous, bah, allume le feu. Ah, et c'est bon, là, c'est parti pour Hollywood. Ils disent, bon. Il fait ça. Et là, il est à la vie. Hachem lui envoie une petite vipère qui a mordu El Beteli, il est mort. Et là, ils vont commencer, bah, réponds-nous. Ils vont faire la danse du ventre, ce que vous voulez. Et fais-nous. Rien à faire. Ils vont se frapper, ce truc. Il faut voir ce qu'ils ont fait. Et à l'heure de Mincha, il avait dit, c'est bon, on a fini avec les bêtises. On a fini avec les dingueries là, c'est bon. Je peux y aller moi à mon tour. Vous savez quoi, on va aller mieux. On va prendre de l'eau. On va mettre de l'eau dans l'autel de Dieu. De l'eau. Pour prouver que le feu, c'est pas du feu terrestre. Entre-temps, Eliyahu il est nargue. Il dit peut-être votre Dieu il est parti faire dodo, non? Vous ne croyez pas? Peut-être parti aux toilettes. Il est nargue. Là, il va leur dire ça suffit. Et là, il va hurler. Il va dire ce fameux Hachem ou Elohim, c'est d'ici que ça vient. Aneni Hachem, Aneni. Réponds-moi Dieu, réponds-moi. Réponds-moi Dieu, réponds-moi, ça veut dire quoi deux fois? Donc ça, je le dis. Réponds-moi que le feu céleste sort. Et réponds-moi, toute cette histoire que je voulais raconter, c'est pour ce mot que je vais vous dire maintenant. Et réponds-moi, surtout, que les gens ne disent pas c'est de la sorcellerie. Ah, de la moquerie. Qu'ils ne se moquent pas en disant bah, ça doit être encore un coup des religieux, là. De la sorcellerie ou un truc comme ça qu'ils ont. Et Léon Navi tremblait d'une chose. Il dit je peux leur montrer Dieu devant eux. Ils vont voir Dieu, ils vont voir le feu. On peut pas, c'est implacable. Mais qu'il y a un hamar dans toute l'assemblée qui va dire oh, il doit y avoir un coup derrière ça, il doit y avoir quelque chose de pas net là, va savoir. Et ils savent le monde, c'est pas vrai ce qu'il va dire. Mais en faisant ça, à cet instant, toute l'effervescence qui a été provoquée par le miracle, tu refroidis tout. Vous avez déjà pris une bouilloire, vous le mettez à bouillir. Vous voyez quand ça commence à bouillir, à ce moment-là, tu prends une goutte d'eau fraîche, une goutte à peine, comme ça. Tu la mets. La moquerie, c'est quoi la moquerie? C'est doré mais à ton rachot. Ça repousse, c'est pas que ça enlève. Ça repousse. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'effervescence, au moment où il peut y avoir ce qu'on appelle une prise de conscience, ou une remise en question, une introspection, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La moquerie, elle fait. Tu n'es pas obligé de te remettre en question vraiment. Peut-être c'est pas 100% vrai. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez la psychologie humaine, comment ça marche? Et ça, la moquerie, c'est tellement grave. C'est comme le gars, il te dit, le gars, il vient d'écouter un chiot et tout, il s'est dit, tu sais quoi, ça fait. Décide, tu sais quoi, je vais commencer à mettre la perruque, ou je vais commencer à mettre ce qu'on appelle le couvre-chef, au moins le Shabbat, ou un truc comme ça. Et là, sa copine vient lui dit, oh, tu fais ta religieuse maintenant? Oh, arrêtez. Entre nous, c'est avec moi que tu sortais en boîte, non? Tu vois, il commence à. Ça, c'est des choses qui sont juste nocifs. Juste, sur moi surtout. Parce que les personnes qui font de la moquerie, c'est pour pouvoir couvrir quelque chose. Couvrir quoi? Un défaut personnel qu'on n'arrive pas eux-mêmes à combler. Et c'est ça l'idée. Donc, comment il fait attention à la moquerie? C'est pourquoi Chachamim nous disent que. Et pourquoi j'ai parlé de tout ça aujourd'hui, ce soir? Parce qu'on parlait de la moquerie au point où les gens disaient Avraham Avinu, 90 ans, il était avec sa femme, il n'a pas eu de gosse.
à une soirée avec Abimelech et là, tout d'un coup, il est enceinte. On se demande l'histoire. Je vous pose une question, dit le Rav Shlomo Amar, je ne comprends pas. Le bon Dieu n'aurait pas pu faire que 6 mois après, 9 mois après, elle commence à tomber enceinte. Pourquoi le bon Dieu a fait coïncider ça à ce moment-là? Ça veut dire qu'il fallait qu'il ait le doute. C'est qu'il fallait qu'il ait ses moqueurs. Réponse oui. Parce que le bon Dieu, il veut qu'à chaque miracle exceptionnel, 98 piges, il n'y a pas de gosse. C'est pas normal. À chaque miracle exceptionnel, il y a quelque chose qui puisse refroidir le miracle. Qui puisse dire que c'est pas peut-être. Pourquoi? Parce que sinon, tu effaces toute possibilité de choix arbitraire. Et le libre arbitre, c'est la base de la Torah. Que je puisse choisir ou non choisir. Mais si, comme je l'ai dit l'autre fois, je fais un miracle, je fais une mitzvah, je reçois $10,000 ou je fais une avéra, je prends un coup de massue sur la tronche, on va tous des rabbins jusqu'à demain. Donc l'idée, c'est qu'il y ait libre arbitre. Donc il faut que même dans chaque miracle, je vais laisser une petite issue où on peut se tromper. Mais cette issue, elle est grotesque. Pourquoi elle est grotesque? Je vous pose une question entre nous. Allez, une soirée avec Avimelech. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'à 90 ans, on a des gosses? Que ce soit avec Avimelech ou qui tu veux. Est-ce qu'à 90 ans, on a des gosses? Non, mais c'est Donc, quoi? L'âge de la Torah, les gens, ils plus d'enfants. À cet âge. Alors, il avait dit 175, c'est tout. Mais même, il y a 100 ans, tu n'as pas de gosse. La Torah, elle va en faire de ça le plus grand miracle. Mais en plus, c'était pas simplement le fait qu'il ait eu 90 ans, c'est qu'on disait qu'elle n'avait pas de matrice donc pour pouvoir enfanter. 1000%, en plus. Ben oui, c'est Elle ça. avait rien pour pouvoir avoir deux gosses. C'est ça. Alors, Plus que ménopause. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Le problème d'ovarien, etc. Et ce qui se passe, tu veux Maria, il y a Maria. Ah, il y a Maria ici, là-bas. Ah, ok, on y va, le shiur. 2 minutes. Donc, l'idée, ok, je termine 2 secondes, donne-moi 2 minutes. L'idée, c'est comme ça. C'est qu'en fait, pourquoi alors Akad Pro il a laissé cela, comme j'ai dit? C'est que tu veux te tromper, écoutez ce que j'ai envie de dire. Tu veux te tromper, vas-y, trompe-toi. Tu veux tomber dans l'erreur? Tu vas me dire, mais personne ne veut se tromper. Une personne peut se tromper, mais elle ne veut pas se tromper. Réponse, oui. Une personne, parfois, elle cherche à se tromper. Elle cherche à se tromper. Pourquoi elle cherche à se tromper? Parce que elle préfère vivre dans l'erreur, où tout n'est pas clair, pour pouvoir vivre à leur rythme de vie habituel qu'ils avaient. Et pas de parfois changer tout leur confort habituel qu'ils avaient. Vous voyez ce que je veux dire à vos tailles? Et voilà. Rabbi Moïse Derry, vous avez une question? Non, pas pour le moment. pourquoi tu as la main levée, Moïse? Ah, c'est une erreur. Ah ouais, parce que je croyais que vous avez une question. Ok, parce que vous m'avez dit que vous m'avez prévu une petite question pour le shiur. J'écoute d'abord ce que vous avez à dire. Ok, sur ce, messieurs, comme je viens de dire, et je termine avec cette phrase. Rappelez-vous de tout ce shiur, cette phrase. C'est le plus important. Il y a 2 choses. Vouloir se tromper ou on peut se tromper. Et malheureusement, il y a des gens qui veulent se tromper. Parce qu'ils connaissent la réalité, ils savent ce qu'ils émettent, mais ils préfèrent vivre avec la technique de l'autruche. Oh, j'y crois pas vraiment. Ouf. Alors que si tu vas gratter et tu vas à la recherche de la vérité, tu sais. Sauf que la recherche de la vérité, elle te fait peur. Pourquoi elle te fait peur? Parce que ça t'oblige de remettre en question de tout. Et ça t'a peur là, de faire ça. Ok, Rabotaï, maintenant, on reprend la Gemara. Sur ce, souvenez-vous que le dernier cours, donc on est dans page Memchet 48, et on a parlé dans ce 7e chapitre, on parlait du Zimoun, du Birkat Amazon et le Zimoun. Et souvenez-vous que je vous avais dit à l'époque que les personnes qui faisaient le Zimoun, c'est cette personne aussi qui faisait la Birkat Amazon pour tout le monde à haute voix. Et rendait quitte les personnes, en entendant, tu te rends quitte. Il y a une règle qui s'appelle Shomea, qui est au nez. Quand j'entends, c'est comme si que je le fais. Par exemple, tu fais le kidouche pour ta femme et tes enfants. Quand tu fais le kidouche, donc tu les rends quitte. L'intention de les rendre quitte, tout à fait. Mais dès le moment où tu as l'intention de les rendre quitte, tu appelles Shomea qui est au nez. À part ça, alors, laissez-moi vous raconter cette histoire qu'on a déjà vue, je le rappelle. Aleph. Donc, il y a un type, on est en bas de la page, on est, pas en bas, au milieu. Yana et Malka. Donc, c'est quoi l'histoire? On parle de ce roi Yana Yamelech. Yana Yamelech,
un roi un peu spécial, comme j'ai dit, bipolaire. Pourquoi bipolaire? Parce qu'il a tué tous les Tamil Chachamim de l'époque. Parce qu'ils avaient remis en cause sa généalogie. Ils ont dit peut-être c'était un des descendants des Hashmonaïm. Donc les Hashmonaïm, c'est des Kohanim, vous savez. Et aussi était roi d'Israël. Normalement, un roi ne peut pas être Kohen, un Kohen ne peut pas être roi. Bon. Il y a quelqu'un qui va émettre, un Tamil Chacham qui va émettre des réserves sur sa généalogie en disant que on sait que sa mère a été prise en otage à l'époque par des goïms. Et vous savez une femme juive qui est prise en otage par des goïms, même si elle est juste prise en otage, on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle. Après, elle a été libérée. Elle ne peut plus se marier avec un Kohen, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le doute de Isha Zona Vahalala. Elle est dans le doute d'une femme qui est prostituée. Parce qu'on craint que les goïms ont abusé d'elle. Les goïms n'ont pas de mœurs, ceux qui y prenaient. Donc elle a une présomption de zona sur elle, même si c'est une zona qui n'a pas voulu le faire parce qu'elle a été abusée, violée. Mais un Cohen ne peut pas aller avec elle. Et si un Cohen va avec elle, l'enfant de fruit de l'union, ça s'appelle un halal. Mais hula minakouna, il n'est pas Cohen. Alors il y a Tamil Chacham qui a dit ça sur Yana Melech. Il y a des doutes. Il a dit ça, il a tué tous les Tamil Chacham. Au nom de. J'imagine la folie. Il fait ça, il fait un repas avec sa femme. Tout d'un coup, il devient religieux. Il dit, je veux faire Birkat Amazon, mais je ne sais pas faire la Birkat. Ignorant comme il était. Oh là là, on n'a pas un Tamil Chacham qui peut faire Birkat. Il dit, on les a tous tués, chérie. Si je t'amène un, tu me promets que tu ne vas pas le tuer? Je te promets. La reine, son frère, c'était Shimon ben Shattach, un des plus grands des Tanaïm. Elle a caché pour pas qu'il se fasse tuer. C'était le chef du Sanhédrin. Un jour, je vous raconterai l'histoire sur lui, comment il a attrapé 80 sorcières. Vous savez, la sorcellerie, d'après la Torah, elle existe. La nécromancie, ça existe. Ce sont des forces qui existent clairement. Mais Dieu, Machashefa, c'est le plus petit passage de la Torah. Machashefa no techayou. Tu ne le feras pas. Les sorcelleries, tu ne feras pas vivre, doit mourir. Nécromancienne, et lui s'occupait de les anéantir en Israël. Qu'est-ce que vous appelez nécromancienne? C'est celle qui utilise des forces Du mal, maléfiques et ce qu'on appellerait aujourd'hui la sorcellerie noire. Spiritisme et mais spiritisme. Cartomancienne ou... Non, cartomancienne, c'est pas vraiment. Ça, c'est du fake, là, entre parenthèses. Hein, les gars, ils veulent faire du fric. Ok, appelez l'étoile 2836, là. Chaque minute, ça te coûte $7. Entre-temps, là, elle va savoir si elle n'était pas en train de se taper une série Netflix quand elle te parlait. Mais nécromancienne, je veux comprendre. Nécromancienne, ce sont celles qui font parler les morts? D'une certaine manière, c'est celles qui vont utiliser des forces d'impureté pour pouvoir utiliser des forces, des énergies qui existent dans le monde, spirituelles, mais du côté maléfique. On a le côté bon, les anges, et le côté maléfique. Et ça, ce sont des forces qui existent. Et on n'a pas le droit de les utiliser, nous. On n'a pas le droit de les utiliser, de le faire. C'est pas du vaudou, Certaines vaudou, plus prononcées, je sais pas ce que c'est le vaudou exactement, mais tout est dans cette zone de choses. Black magic. C'est quoi? Voodoo. Oui, de la sorcellerie noire, de la magie noire. Alors, messieurs, et Shimon ben Shattach, elle amène. Qui manipule les morts. Ouais. Et Shimon ben Shattach, elle amène son frère. Elle amène son frère, et qu'est-ce qui se passe? Et il arrive, et là, il amène son frère, donc il y avait la reine et le roi ici, et il met son frère entre les deux. Et là, le roi Yana, il dit, dis-moi, tu as vu l'honneur que je te fais entre nous deux, hein? Et il dit, c'est pas toi qui me fais l'honneur, c'est ma Torah qui me fait l'honneur. Si je ne connaissais pas la Torah, tu ne m'aurais pas invité. Mais je ne connaissais pas le Birkat. Et là, il dit à sa femme, tu as vu, c'est religieux. Ils ne savent pas écouter l'autorité. Sur la reine qui. En tout cas, il a dit, bon, vas-y. Il lui amène un verre de vin pour faire le zimoun. À l'époque, on faisait aussi, c'est une mitzvah de faire les Birkat d'Amazon sur un verre de vin, c'est bien. Bien sûr, pas obligatoire, mais. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, Baruch She'achal Yanaï Vechavera Michelo, que Yanaï et ses copains là, et ses potes ils ont mangé, moi j'ai rien mangé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? She'achal Michelo? J'ai pas mangé, c'est du mensonge. J'ai rien mangé, donne-moi à boire, donne-moi à manger.
Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Et attends, il a bu le verre de vin. Ça, c'était son repas, entre guillemets. Après, il a pris un deuxième verre pour faire le zimon. Et sur ce, la Gemara, elle va condamner le comportement de Yanaï. Elle va dire ce qu'il y a de Shimon Ben Shattar. Et ce qu'il a fait, c'est pas bien, parce que ça s'appelle pas la consommation, ça. Pour pouvoir faire le Birkat Amazon, il faut manger, Vachalta Vesavata, il faut manger minimum un kazaït de céréales. Un kazaït, c'est-à-dire comme une olive, 27 grammes de céréales. Et s'il avait mangé 27 grammes, il aurait fait le zimoun et le Birkat Amazon comme il faut, sans problème. Point à la ligne, je m'arrête là, messieurs. Sur ça, je vais quand même dire un petit exposé à l'Afrique. Intéressant. Exposé à l'Afrique, très intéressant, messieurs. Ça va nous ouvrir des portes. Vous savez qu'il y a une règle. Il y a une règle. Pourquoi Yanaï n'aurait pas pu faire le Birkat Amazon sans manger? Il aurait pu peut-être faire le Birkat Amazon sans manger. Mais il va mentir. Il va faire une... Le problème, c'est qu'il va mentir, comme dit Tosfot. Il va mentir. Il va mentir. J'ai mangé, merci de nous avoir donné à manger. Mais s'il n'y avait pas ce problème-là, en soi, il aurait pu leur faire la Birkat. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la Torah. Kol Israël a Revim Zelazé. Tout Israël, on est garant l'un pour l'autre. Et tant que toi, tu n'as pas fait ta mitzvah, moi, je me porte garant de la faire faire. Et je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous voulez un exemple concret? Non, la Brit Mila, tu l'as fait une fois, tu ne fais pas deux fois. Ah, ok. Le gars qui a déjà fait la Ça, non, on va expliquer, mais je donne un exemple. Le kiddush. Tu as fait kiddush à la synagogue. Tu peux le refaire à la maison. Tu peux le refaire à la maison, alors que toi, tu es déjà quitté de ta mitzvah. Toi, tu es déjà quitté de ta mitzvah. Absolument. L'Avdallah, je l'ai faite et je viens la refaire à la maison. Comment ça se fait? Mais comme ma femme, elle a une obligation de Avdallah, mes enfants ont une obligation. Donc, moi, quand Israël arrive, il me zelazé. Et bien que, normalement, on a une règle. Et il y a une règle à l'Afrique, messieurs, qu'il faut connaître. Et laquelle les règles? Tout ce que toi, tu es dit, si moi, je suis dispensé dans une mitzvah, je ne peux pas te rendre quitte de cette mitzvah. Je donne un exemple. Prenons un exemple. Il y a des mitzvot où les femmes sont dispensées. Par exemple, de Souka. Mais bon, là, c'est pas un cas que je peux donner un exemple. Donner un exemple. Les femmes ne sont pas obligées de faire Parashat Zachor. Elles ne sont pas obligées de faire Parashat Zachor, les femmes, oui ou non? Non. La lecture de Zachor. C'est bien, elles ne sont pas obligées, oui. Pas obligatoire. C'est pas Yosef, comme c'est étrange à la femme. Mais Megillah, oui. Megillah, oui. Alors, regardez. Si Zachor, disons qu'on est dans la minyan, une femme, elle ne lit pas un minyan habituellement. On n'est pas des réformistes. Et je veux donner un autre exemple, par exemple. Un kidouche. Non, un kidouche, elles sont obligées. Moi, ça ne me vient pas en tête. Mais disons Zachor, où elle aurait pu, disons que faire Hazan. Disons. Elle ne fait pas Hazan, une femme, ok? Comme elle n'est pas obligée de faire la mitzvah, est-ce qu'elle peut manquer de ma mitzvah à moi? Non. Si quelqu'un n'est pas dans l'obligation de la mitzvah, elle peut pas me rendre quitte. Donnez un exemple. Un enfant, mon fils, est-ce qu'il peut faire pour moi le kidouche? Est-ce qu'il comprend? Non, même s'il comprend, il n'est pas par mitzvah. Il peut faire mon kidouche pour moi? Non. Pourquoi? Parce que Misheno Mechouyav Badavar, Il n'est pas obligé. celui qui n'est pas dans l'obligation, il n'est pas dans cette pseudo-garantie qu'on a dans tout le Ham Israël. Je ne fais pas partie. Très bien, c'est quoi votre question? Il n'a Pas pas ma mangé. question. Quoi? Il n'a pas mangé, alors il n'avait pas d'obligation. Oui, mais si j'ai compris. Très bien, donc vous me dites comme il n'avait pas d'obligation, oui. Mais comme mon copain, mon beau-frère, il a une obligation, alors moi c'est comme si je suis une obligation. Oui, mais alors dans ces cas-là, ça rejoint le. Je vais donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un exemple. Il faut distinguer halachiquement et juridiquement, selon la halakha, des choses. Moi, je viens de faire sur le whisky chez Akol. Je viens de faire. Mais non, Bimoris, il vient, il veut faire, il me dit, moi, je ne sais pas faire la bracha, tu peux me la faire pour moi? Est-ce que je peux lui faire pour lui? Oui. Non. Alors, dans ces cas-là, c'est. Pourquoi? Tu vas me dire, mais alors le kiddush? Réponse. Il faut distinguer la bracha des mitzvot et la bracha du profit. Ah, Là, profiter, tu n'es pas obligé de profiter. je comprends. Ne bois pas ton whisky. Mais des mitzvot, tu es obligé de faire la mitzvah. Je Donc, tant que tu n'as pas encore fait de la mitzvah, je suis moi-même, en tant que frère de toi, comprends. dans l'obligation et dans cette garantie qu'on est ensemble dans le même bateau et je dois t'aider à faire ta mitzvah. Kol Israël Arevim Zelazi. Vous Par m'entendez? exemple, mettre les filets. Cette fille, c'est encore différent. Ah, wow. Parce que différent, c'est personnel. Mais Moi, oui, si j'ai mis de filines, l'autre, il l'a pas mis et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. Exactement. Mais par exemple, l'histoire du kidouche, je le fais pour le meilleur. Maintenant, très bien. Maintenant, messieurs, permettez-moi de poser une autre question. C'est pas moi qui pose cette question, c'est le Rashi.
Vous connaissez Rashi, messieurs? Rabbi Shlomo Yitzhaki de l'époque médiévale, une bombe atomique, un génie. On n'a pas été présenté. Comment? On n'a pas été présenté. On vous a pas présenté. Alors Rashi, c'est un ami à moi, personnellement. Il faisait plein de matriotes. Je suis avec lui. Il faisait Ça fait, trois. ça fait quelques années que je vis avec lui. Et Et sans le Rashi, c'est comme si j'enlève mes lunettes. Il n'y a pas de Talmud, il n'y a pas de Torah, je ne comprends rien. Et Rashi vient, il me bouffe toutes les portes. Et là, le Rashi, il pose une très bonne question, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une question d'une bombe atomique? Il dit comme ça. Et Rashi, il pose une question, Tosfot ne va pas du tout être d'accord avec lui, il va l'incendier. Ça va être un gros problème sur Rashi. Mais je vais vous quand même dire, qu'est-ce que Rashi se pose comme question? Laissez-moi parler en mes termes. Qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit que Shimon ben Shatar, c'est pas bien ce qu'il a fait. On ne boit pas sur du vin, on ne dit pas, c'est pas une consommation le vin. C'est vrai que le vin, c'est pas une consommation. C'est pas une consommation dans le sens où je dois faire un Birkat Amazon dessus. Bien que le vin, nous avons vu à l'époque, dans le début du chapitre, le 6e chapitre, on avait vu que le vin avait quand même un côté nutritif et nourrissant. Et donc la Gemara a dit pourquoi ne pas faire la Birkat Amazon sur le vin? Réponse de la Gemara à l'époque, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de faire un repas sur du vin. Est-ce que toi tu fais le matin, midi, soir du vin, encore un repas, tu es bourré ou quoi? Donc comme c'est pas l'habitude, et si un mec qui va dire lui c'est un bourré, lui il fait ça matin, midi, soir, ben lui il est marginal. Et Amazon c'est tout ce qui est nourrissant. Amazon c'est nourrissant. Nourrissant. C'est pas toi, c'est toi qui t'es fait cette idée en tête maintenant. Mais le Amazon c'est quelque chose qui nourrit. Et la zan notano qui nous nourrit. Maintenant, si toi tu te nourris avec de la romaine, c'est une chose. Mais la Torah, elle va dire que c'est le pain. On va définir après le pain, parce que le passage qui te dit comme ça, Eret asher lo bemiskenu tochal lechem, vachalta vesavata oberachta. Une terre, Dieu t'a donné une terre où tu ne mangeras pas le pain avec avarice, c'est-à-dire il y aura vraiment beaucoup d'abondance, et tu mangeras et tu béniras Dieu. Donc on parle du pain. Ok. Et là, écoutez donc la question de Rachid, qui est juste une magnifique question. Il dit, la Gemara a dit que c'est pas bien ce qu'il a fait de faire sur du vin. Il aurait dû faire quoi au minimum? Manger un kazaït de pain. Un kazaït, c'est-à-dire 27 grammes de pain. Et après, il aurait pu faire la Birkat Amazon. Je vous pose une question, messieurs. D'après la Torah, quand est-ce que je suis obligé de faire la Birkat Amazon d'après la Torah, messieurs? Après, Quand tu es rassasié. Quand j'ai mangé et je suis rassasié. Vachalta, vesavata oberachta. J'ai mangé, je suis rassasié. Je fais la bracha. Mais si j'ai mangé qu'un kazaït, qu'une petite crouton de pain, là, je ne suis pas rassasié. Dire 30 grammes, quoi. Voilà, 30 grammes de pain. Est-ce que je suis rassasié? Non. Mais je dois quand même faire la Birkat Amazon. Qui me l'a Il faut le faire comme Les ça. Chachamim. C'est selon les Chachamim. Il n'y a aucune obligation toraïque de faire la Birkat Amazon. La Torah te dit, tu as mangé comme il faut, tu fais Birkat. Même si tu n'as pas mangé de pain. Du pain. Ah. Du pain. Mais si tu n'as pas mangé comme il faut du pain, tu as mangé à peine 30 grammes. Mais Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est une mahloka dans la Gemara, on l'avait dans le 6e chapitre, où ils ont dit non, à 30 grammes, à kazaït aussi, il faut faire Birkat. Et Dieu va dire, c'est une parenthèse, je joue maintenant, Dieu va dire, parce que le Satan va dire, Dieu, comment ça se fait que tu favorises le peuple juif? Toi-même, tu dis qu'il ne faut pas favoriser, c'est interdit de faire du favoritisme. Et là, Dieu va leur dire, moi j'ai dit dans ma Torah, tu mangeras, tu seras rassasié, tu me béniras, et eux, à peine à 30 grammes, ils me bénissent, tu veux pas que je les favorise, ceux-là? Tu vois, tu n'as pas vu mon peuple quand ils sont top? Donc Dieu, on lui fait les yeux doux avec, tu vois, on est... Alors, en deux mots, celui qui mange un kazaït, est-ce qu'il est hayav de Birkat Amazon de la Torah ou des Chachamim? Que des Chachamim. Alors, je vous pose une question. Le roi, il a mangé un petit kazaït, un petit apéritif, ou il a mangé comme il faut le roi? Le roi, il s'est éclaté. Donc, le roi, il est super rassasié. Et il est obligé de faire le Birkat Amazon d'après la Torah. Lui, Shimon ben Shatar, s'il avait mangé un kazaït, il aurait fait un Birkat Amazon des Chachamim. C'est pas du tout le même niveau. Est-ce que quelqu'un qui est des Chachamim peut quitter quelqu'un dans la Torah? Est-ce que mon enfant m'a quitté? Alors Rachid dit, je ne comprends pas comment il peut acquitter. Alors qu'on le sait, on l'a lu, ça fait quelques pages dans la Gemara, que mon fils ne peut pas m'acquitter. Il y a écrit, on l'a vu qu'un enfant qui a mangé avec son père, il ne peut pas manger et acquitter son père. Pourquoi? Parce que le père, il est de la Torah. Et lui, le gamin, il est des Chachamim. Et donc, un Chachamim ne peut pas acquitter la Torah. Donc, vous comprenez la question de Rashi? Elle est juste, elle est magnifique. Et Rashi, pour lui, ce n'est pas une question.
Rashi va dire, c'est une bombe atomique, ce qu'il va dire. Pas beaucoup sont d'accord avec lui. Attention, en tout cas. Et il va dire, Rashi, tu sais quoi? Je vais aller très loin, nous dit Rashi. Quelqu'un qui est obligé par les Chachamim de faire une mitzvah, eh ben c'est comme si qu'il était obligé de la Torah. Comme si. Et donc on est encore dans le même modèle qu'on est tous garants l'un pour l'autre. L'histoire de Midéoraita et Midérabanan, c'est différent. C'est vrai. Mais il te dit, étant donné qu'aujourd'hui les Chachamim l'ont instauré, et la Torah m'a demandé d'écouter les sages, donc je suis encore dans la même chaîne d'idées que quoi? Que nous sommes tous garants l'un pour l'autre, de la même manière que par exemple, tiens, j'ai déjà fait le birkat, j'ai déjà fait le kiddush, je peux te le refaire pour toi parce que tu l'as pas fait, tu sais pas le faire. Alors pareil, birkat Amazon, je mange un kazaït, et ben je pourrais te le faire pour toi parce que tu sais pas le faire, alors je le ferai pour toi. Alors Tosfot, alors Rachid il dit attendez, là vous devez tous me dire que c'est pas vrai ce que je dis, parce que je vous l'ai dit clair et net qu'un enfant ne peut pas quitter son père, et pourquoi pas alors? Selon ça, pourquoi pas? Vous savez ce qu'il va dire Rachid? Ça, c'est le chidouche de Rachid, là, je vous le dis, parce que c'est une bombe atomique de chidouche. Rachid dit un truc incroyable. Un enfant, est-ce qu'il doit faire le birkat Amazon? Ça s'appelle comment? Chinour. Quoi, chinour? Éducation. Éducation. Il a une mitzvah des chachamim de chinour. Le loulav, moi, j'ai acheté à mon fils, là, j'ai parti, $60, loulav. Pourquoi? Pour qu'il apprenne, qu'il comprenne. Ça s'appelle la mitzvah de chinour. Je l'amène dans la souka. Je dois éduquer mon fils. Quoi, tu veux qu'à 15 ans, il devienne tout d'un coup érudit en Torah, alors que pendant 15 ans, il n'a rien foutu, quoi? Si je ne l'ai pas amené à faire la Torah, c'est pas possible. Mais après un moment de temps, c'est une obligation, ça devient plus dur. À 13 ans. Ramine ça. Et le jeune ne coûte pas, par exemple. 13 ans, 13 ans. Aucune obligation dans 13 ans. Un trio après 2 ans. Rien, zéro. Nothing. Mais c'est chinour. c'est ce qu'il a dit. Chinour, c'est-à-dire éducation. C'est midérabanan. Écoutez, messieurs. Alors, Rachid te dit, alors, s'il a une mitzvah dérabanan de faire Birkat Amazon, le fils, pourquoi il ne pourrait pas quitter son père qui a mangé? Réponse. La PRK, c'est du chinour. Non, pas du chinour. Pas du chinour. Non, on s'en fiche, je pourrais apprendre. Et il apprenait parce que c'était un ignare, mais moi, je n'ai pas obligation de t'apprendre. Tu as l'obligation thoraïque de le faire. Vous savez, c'est quoi la réponse? Rachid dit une exceptionnelle, ce qu'il dit, mais beaucoup repoussent. C'est qu'en fait, un fils, quand il fait de la mitzvah des chachamim de faire une mitzvah, en fait, la mitzvah n'incombe pas sur lui, il incombe à son père de l'éduquer, pas à lui. Lui, il n'a pas une mitzvah d'être éduqué, de se faire éduquer. La mitzvah, elle est sur le père d'éduquer son fils. Donc lui, un fils, quand il fait les birkat Amazon pour éduquer son père, en fait, c'est comme s'il avait zéro mitzvah. Vous comprenez? Le fils personnellement à lui. La mitzvah, c'est le père vis-à-vis du fils. Et non. Quand il fait une avéra, c'est ce que... Ouais, bah, d'une certaine manière, voilà. Mais le fils, il a rien, so nothing. Donc il n'y a même pas un dérabanan pour lui, vous voyez, dans le sens, il n'y a rien, il n'y a aucune substance pour lui, quand il fait quelque chose. Donc quand il fait quelque chose, c'est juste pour le père, le plaisir du père d'enseigner son fils dans la Torah, et c'est mitzvah donne au sage au père d'enseigner son fils. Mais le fils, il n'a aucune mitzvah dérabanan. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a rien, comme s'il n'a rien du tout. Soit n'est pas d'accord avec ça. Et selon ce que je viens de vous enseigner maintenant, Alors, on ouvre beaucoup de portes. Comment on va rapporter ça à Shimon? Ah, Shimon Ben Chattar? Rabbi Shimon Ben Chattar, ben, c'est une erreur ce qu'il a fait. On a dit, Man Davad, les Garbé ou Davad, ce qu'il a fait, c'est une erreur. Wow. Il aurait dû prendre un kazaït de pain. Sur ce kazaït de pain, Rachid pose une question, comment un kazaït aurait suffi? Réponse, quand quelqu'un il est pas tombé des rabananes. Au moins ça, voilà. Un minimum. Voilà, ça c'est la réponse de... Ça fait une grosse différence dans beaucoup de choses. Il pouvait Ne pas savoir. vu son grade, comment le Qui? passable? La birkat? Shimon. Non, savoir qu'il fallait qu'il mange au moins. De Shimon Ben Chattar, en plus c'était le chef du Sanhedrin. Ben alors, La Gemara, elle ne fait pas de cadeau à personne. Quand je vous dis la Gemara, elle ne fait pas de cadeau à personne, c'est qu'il n'y a pas de cadeau à personne. Tu peux t'appeler président du Sanhedrin. du qui tu veux. Sorry. C'est pas qu'il ignorait pour ça. Lui tranchait que c'était permis. Mais la Gemara dit que c'était interdit. C'est-à-dire selon. Mais la halakha, selon son avis, c'était permis. Selon lui, c'était autorisé. On pouvait le faire. Parce qu'il y pensait cette idée que le vin était nourrissant. Il y avait quelque chose dans cela. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a aucun problème de le faire. Vous voyez? Mais la Gemara, elle dit, on disqualifie ce comportement. La Gemara, elle est open. Mais ça n'enlève pas la grandeur de Shimon Ben Chattar. La bière, c'est nourrissant. Apparemment qu'il y a Ah ouais, mais... Non, ce que je veux dire, peut-être que le vin à l'époque était très lourd et qu'il y avait. Oui, bien sûr, mais il était très lourd. D'après la halakha, à l'époque, le vin de l'époque, il fallait obligatoirement, pour qu'il soit cachère pour le qui douche, il fallait le couper à l'eau. Si tu ne l'avais pas coupé à l'eau, il n'est pas cachère pour le qui douche, parce qu'il n'est pas buvable. Il était tellement trop dense
trop épais, il était épais. Au point où la Gemara raconte que Rabbi Yehuda, quand il faisait les 4 coupes de vin mais ça, il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. C'est ça, c'est dit. Il avait pas le Tylenol aussi. Ça, c'est En une tout autre cas. chose. Ça, c'est de la Kabbalah. On avance. Pour la rigueur. Ouais, tu mets une petite goutte d'eau dans le vin. Oui, Ben Ishraï dit de mettre 3 petites gouttes. Ce qu'on appelle le mizoug. Le mizoug, c'est ça l'idée. D'abord, c'est l'idée de couper le vin, mais notre vin est déjà coupé, ça. Oui, c'est ça. Ok, mais à moins que ce soit un Armageddon ou quelque chose comme ça qui tient la route. Mais sinon, vous connaissez le vin, hein? Non, Armageddon. Tu connais pas Armageddon? Rabotaille. Eder, pour le sioum de cette Gemara, si Dieu le veut bien, Eder. Rabotaille, vous m'entendez? On va se faire un beau resto, une belle séouda. Une grosse, pas une belle, une grosse séouda, on va se faire. Après 4 ans, tu es obligé de faire une grosse séouda. Et on sort des belles bouteilles. Hein, Rabbi Marco, qu'est-ce que vous en pensez? La Coupe du Monde, tous les 4. Et on boit du vin, Geffen, Gezun, Parnassa et Nachat. Zach. C'est une marque de vin. Quoi? Je ne connaissais pas. Ah oui? C'est pas la grandeur de la bouteille. Quoi? Armageddon, c'est pas la grandeur de la bouteille. Ça, la grande bouteille, ça s'appelle un D'accord. Magnum. Magnum. La bouteille, c'est. Et Armageddon, c'est vraiment le nom. Oui, c'est des belles bouteilles. Et ça existe, vous l'avez trouvé Il y en a un à Montréal. J'ai jamais Oui, une bouteille, $500. Combien? Waouh. Et chez Doudou, on vous en Là, donner. là, ça, alors. J'imagine, oui. Ouais. Sinon, il y a ou sinon le Alexander. Chez- Vous connaissez Alexander? Le meilleur vin que j'ai goûté, moi, c'était Carmel, de 2008, de l'année de Shemitah, c'est le Katsir. Celui-là, c'est. C'est ça, c'est 400-500 euros. Ouais, ouais. Mais bon, après, il faut mettre. Ok, maintenant on avance. Selon ce que je vous dis, messieurs, selon ce que je viens de vous dire, tu l'as trouvé? bouteille, hein. Une belle bouteille ou pas? Combien elle est? Le prix, Pas cher? 260 €. C'est tout? Ok. Ah, Alors, ouais, il était costaud. ça, en bataille, selon ce que je viens de vous dire, on peut apprendre, Ah ouais. on peut extrapoler beaucoup de choses. D'Alacha. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Un exemple intéressant. Et sur ça que le Rav Yosef se base pour trancher l'Alacha. Quelqu'un qui devient bar mitzvah durant le Homer. Un enfant. Le 15e jour du Homer, il devient bar mitzvah. Il a fait jusqu'au 15e, il a compté avec la bracha. Le Rav Yosef, il dit après la 15e, le 16e, il compte sans bracha. Il veut dire quoi? Jusqu'au 15e, il a compté avec bracha, maintenant il devient bar mitzvah sans bracha. Réponse du Rav Yosef, le compte d'avant, il était que des rabbanan. Chinour. Le compte d'après, il devient des rabbanan pour lui-même. Selon Rashi, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait toute une différence. Mais ça, il faut connaître. Et là, vous voyez que toutes les sources, tout a une raison. Les attachés, on pourra développer ça plus tard, une autre fois. À Botaï, j'avance. On va pas niaiser là. On avance. La Gemara dit comme ça. Tout ce qu'on t'a dit que j'avance que la Gemara nous dit. On est tout en bas. Métivé. On a remis en cause le principe de Rabbi Yochanan. Quel principe? Le principe que Rabbi Yochanan nous dit qu'une personne, elle peut rendre quitte les autres que si elle a mangé un kazaït de Dagan. Kazaït Dagan, ça veut dire un kazaït de céréales. Métivé, on objecte. Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est le Rav qu'on a parlé avant, le père de Rabbi Udanassi. Et il dit lui-même, il nous a appris quoi? Allah Ve'esav Imaem, si quelqu'un est rentré dans une chambre où on déjeunait déjà, plusieurs convives, et qu'est-ce qui se passait? Afilo lotibel Imaem et la bitzir, même s'il a seulement trempé un légume dans une saumure, Velo achal Imaem, mitzaref. C'est une très belle question que la Gemara demande. Comment t'as su que toi tu viens, Rabbi Yochanan, tu me dis que pour pouvoir rendre quitte et rentrer dans le Birkat Amazon et rendre quitte les autres, il faut que tu manges un minimum de 27 grammes d'un kazaït de pain. Mais Rabbi Shimon nous a enseigné que si moi, voilà, vous êtes en plein repas, vous tous, hein, messieurs, et moi je viens, je vous vois vous manger et tout, vous kiffez, et moi je vois une petite carotte, je la mets dans une trempette là, et je mange dans la vinaigrette et je mange. Et bien il te dit, Rabbi Shimon Gamliel, tu peux partager le zimoun avec eux. Donc tu vois que j'ai pas besoin d'avoir une kazaït de céréales, même si j'ai mangé un petit légume et ça marche. Réponse d'Agmara, pas du tout. C'est quoi ta question? Rien à voir. Si tu veux faire partie du zimoun, ça te suffit que tu manges une petite trempette avec eux, ça va. Mais que toi, tu fasses la Birkat Amazon, tu peux pas le faire pour la rendre quitte, tu sais pas manger du pain.
voyez ce que je veux dire? Et la halakha, elle est comme ça, messieurs. Par exemple, Tu fais Zimoun, mais tu fais pas Khafona. oui, c'est vrai. Par exemple, j'en ai un exemple. Moi, j'ai mangé, on est 10 personnes. On va faire le zimoun avec le nom d'Hachem. OK? On est 9 ici à avoir mangé du pain. Et moi, j'ai mangé un peu de poisson, un peu de viande, un peu des chips, etc. Je peux faire le zimoun avec vous? Je peux pas manger de pain? Oui, je peux faire le zimoun. C'est ça, là, c'est d'ici la source. Mais il existe une demi. Et la Gemara, elle va dire, la source, elle est là. Itzaroufé, Itzaref. Avalotir, tu peux te joindre au zimoun, mais tu peux pas être celui qui va faire Il existe. le. Vous êtes devant la dernière bouteille. C'était l'année de Shemitah 2008. Maintenant, le prochain, c'est 2018. C'est ouais, Razak. En parlant de la Shemitah, parce que monsieur Rabbi Maurice, il me montre. Même en Israël, il y en a. Bon, en tout cas, je termine le shiur de ce soir aujourd'hui ici. En parlant de Chinour, je vais me faire comme un bon papa marocain. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous la voyez, messieurs? Regardez Kapara. Regardez ça, hier, mon fils. Regardez. Il fait des bacachotes. Moi, je connais pas ce qu'il fait. Vous allez dans une bonne école. Vous avez vu? Ça m'a fait plaisir. J'ai vu, il sort ça avec des pioutines. Je lui dis, d'où tu sais ça, toi? Viens là. C'est qui leur apprend ça? Et ils sont graves. Eh bien, il a cette classe. Il ne veut pas jouer au soccer. Le rabbi va dire, va jouer. Non, on veut faire les chants avec vous. Waouh! Qu'il est là, un coup, ils font les chants. Eh bien, Nara. Non, mais déjà, ils nous avaient pâté, nous. Alors voilà, là, il est. Ça me fait rire parce que nous, on est dans un genre d'une génération où c'est hip-hop et les musiques. Et le gosse, il te sort des pioutines. J'ai dit, oh, allez. Que Dieu le préserve. Que Dieu le Amen, préserve. amen, amen, amen. Alors voilà, que Dieu vous bénisse, messieurs. On se retrouve lundi, si Dieu le veut. Juste une chose, on va se faire un petit Shabbaton le 10 décembre, petit vendredi soir ensemble, avec une petite conférence après, si vous avez la force. Un petit limoud après, si Dieu le veut. Voilà, ça me ferait plaisir donc de vous retrouver. C'est un moment convivial, un moment où on se retrouve un petit peu avec la communauté pour retisser les liens. Shabbat est long, tombe tôt, donc on a le temps après de parler, d'étudier, de transmettre des divrei Torah. Donc ça me ferait plaisir de vous retrouver, passer des moments ensemble si Dieu veut. Voilà, un bain de famille. Exact. Allez, je vous embrasse. Super. Allez.